Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On est parti, on va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous avec différents jeux. On va commencer tout de suite avec l'oracle des Météores pour voir un petit peu l'ambiance générale, la carte qui va nous donner l'énergie principale pour vous cette semaine, donc la semaine du 10. Et vous avez le chakra du cœur. Alors, ici, vous allez être centré sur l'énergie du cœur. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous toucher particulièrement. Ça peut être en positif comme en négatif. Ça peut être que vous êtes dans une période particulièrement de votre vie où vous rencontrez peut-être des blocages au niveau sentimental, des difficultés dans vos relations pour s'exprimer, pour... aussi peut-être en lien avec vous-même. Il y a des moments comme ça où on ne sait plus trop où on en est. On est aussi dans un rapport assez compliqué à son corps, où on n'est pas en phase. On n'est pas en phase avec soi parce que on est contraint de faire des choses et on les fait effectivement à contre-cœur. Donc là, votre chakra du cœur, il est un petit peu impacté cette semaine. Il y a peut-être cette notion de se donner davantage de douceur, peut-être une notion de rétablir la paix avec quelqu'un, mais c'est aussi plus de douceur envers vous-même. C'est le moment de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez, de savoir dire stop, de savoir dire non, de vous écouter, d'écouter vraiment votre ressenti. C'est le moment aussi pour pardonner à quelqu'un, pour se pardonner, vraiment pour avancer, à ne pas culpabiliser, à essayer de rétablir une harmonie autour de vous, de faire en sorte que vous soyez cette semaine dans un univers qui soit le plus paisible possible. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Vous avez le chien, je ne suis pas très étonnée. Les nuages. Les choix, ouais. Alors, il peut s'agir ici de difficultés au niveau relationnel parce que vous pouvez ressentir qu'une personne, par exemple, s'éloigne de vous. On peut rencontrer ici peut-être des difficultés dans son couple, dans une séparation ou bien une incompréhension face à quelqu'un. Il y a des périodes comme ça où ça peut être avec ses enfants ou avec son partenaire ou bien même au sein d'une équipe où on peut avoir des difficultés à s'imposer, à parler, à établir un dialogue qui soit comment dire, constructif avec quelqu'un, que ce soit dans tous les domaines possibles. Il y a peut-être aussi une notion là de prendre d'avoir un choix à faire au niveau affectif, de réfléchir en tout cas à quelle voie prendre vis-à-vis de quelqu'un, peut-être les suites à donner à une relation. Ça peut être le cas pour certains. Quoi qu'il en soit, ici, même si cette semaine vous êtes un petit peu pris au doute par rapport à un positionnement adopté ou par rapport à un choix que vous devez faire, eh bien, les cartes vous rappellent que vous devez faire preuve de confiance en vous, écouter votre instinct et justement écouter votre cœur. Ça va être important de faire le choix du cœur qui doit prendre le dessus par rapport peut-être à un aspect plus matériel et plus rationnel. Et vous avez en dos le lys qui nous parle justement de sérénité, de paix et d'harmonie. Donc je pense que pour certains, il y a de ça. On est en train ici peut-être de trouver des solutions pour apaiser une situation. Le lys, il peut nous parler aussi peut-être de questionnements ici d'ordre juridique et administratif, où vous pouvez être très très préoccupé aussi cette semaine par rapport à ça. On est peut-être dans une attente officielle de quelque chose également. Il peut s'agir de ça. Le lys, il nous parle aussi tout de même de patience, donc je pense qu'il nous rappelle aussi, les cartes nous rappellent que les événements sont les doutes, les difficultés qu'on peut traverser dans la vie aussi sont passagères, sont transitoires et elles sont aussi formatrices, donc elles sont là aussi pour parfois nous apprendre à nous-mêmes, nous éloigner de ce qui ressort comme finalement négatif pour nous. Donc, mais même si ça passe par des choix qui sont pas toujours faciles à prendre et des conscientisations aussi qui sont pas toujours évidentes. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Vous avez l'ermitage. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de peut-être de prendre du recul cette semaine, de s'isoler pour pouvoir réfléchir, pouvoir prendre aussi
une forme d'indépendance et de liberté hein, vis-à-vis de du chemin que vous devez prendre. Ici, ouais, je ressens des taureaux qui vont peut-être s'isoler d'eux-mêmes, sentir ce besoin de se recentrer sur eux, de prendre le temps aussi de faire des choix hein, qui seront décisifs, de bien prendre le temps d'écouter comment ça vibre pour vous et qu'est-ce qui serait le mieux pour vous sur le long terme. Le chantier. Alors, ici, on nous parle de travail. Alors, il est possible que, vous voyez, vous ayez ce choix à faire en rapport avec votre professionnel, mais ça nous parle aussi de stabilité que vous êtes en train de construire. Donc, votre objectif ici, il est vraiment de reconstruire sur des bases saines, que ce soit dans le couple ou pour quelque chose de plus matériel. Et vous allez prendre le temps, en fait. C'est-à-dire que vous allez investir du temps pour ce à quoi vous aspirez. Hein. Il y a l'idée peut-être de revoir vraiment les bases d'une relation ou les bases du travail, vraiment faire les choses. On engage vraiment beaucoup d'intention, beaucoup d'efforts dans ce que l'on fait, hein, dans ce que l'on souhaite aussi obtenir. En troisième carte, vous avez, bah oui, l'énergie du masculin, c'est une énergie d'action. Donc, il y a quand même une certaine progression. On voit que vous allez prendre un temps, peut-être en début de semaine, de réflexion, pour sonder un petit peu comment ça sonne pour vous, comment ça résonne. Et ensuite, vous allez vous atteler vraiment à la tâche. Il y a vraiment cette progression que je ressens pour vous. On démarre peut-être un petit peu avec plein de doutes et d'hésitations. Et on termine la semaine sur un accomplissement et sur quelque chose qui se met en forme. Donc, on se lance, on s'écoute, on prend des décisions. Et en fait, c'est peut-être le fait d'être resté dans une forme de passivité, de procrastination qui ont fait que les choses sont restées bloquées, vous voyez. Et le fait d'être dans cette passivité-là, ça a aussi entretenu le flot du mental. Donc du coup, quand vous allez vous mettre en action, vous allez décider de vous affirmer, de prendre votre place et enfin prendre une voie finalement, eh bien les choses vont aussi bouger et s'éclaircir. La route va s'éclaircir. Et vous allez retrouver une forme de sérénité aussi. En dos, on a l'équilibre et l'harmonie. Hein. Donc, on voit bien qu'en fin de semaine, on arrive ici à apaiser la situation, à retrouver plus d'harmonie. Et donc, ça montre aussi que les efforts que vous allez fournir aussi vont être satisfaisants. Alors, on va aller voir avec un autre jeu, surtout pour le sentimental et relationnel. Pour vous, les taureaux, cette semaine, la semaine du 10. Il y a une énergie de renouveau au niveau sentimental. L'automne, il peut s'agir ici effectivement peut-être de projets qui sont en route ou une relation qui est quelque chose que vous avez vécu en tout cas cet automne qui peut-être va enfin se pouvoir éclore aujourd'hui là sur ces prochains jours en tout cas. Mais avant tout l'automne c'est aussi une sorte de préparation, c'est une période où on réfléchit beaucoup, où on se met justement un petit peu à l'écart aussi hein, pour faire le point. Et là, avec l'énergie du printemps, il y a quelque chose qui fleurit, hein, il y a quelque chose qui émerge. Cette carte, elle nous parle aussi, bien sûr, de cette saison-là. Donc, on voit bien que les tirages, de toute façon, même si on pose des dates dessus, ils sont libres de suivre. Voilà, ils s'arrêtent pas du tout. Les énergies s'arrêtent pas du tout à une date. Et c'est vraiment très, très extensible. Donc là, on est sur des énergies qui, bien sûr, s'étendent pas qu'à cette semaine. Ça va vous parler jusqu'à l'été. Donc ici, on est donc sur une période, je ne vais pas la dater parce que ce serait finalement limiter les énergies. On est sur une période pour vous au niveau relationnel et sentimental où vous êtes en train d'attirer à vous en fait par magnétisme de nouvelles personnes et de nouvelles aussi une nouvelle résonance en fait. Donc là, que vous soyez en fait en couple ou pas, on voit que les personnes qui entrent dans votre vie, vous les voulez pour du pérenne, pour du durable, vous les construire. Et là, durant cette période-là, finalement, vous allez pouvoir consolider tout ça. Donc on voit qu'il y a une forme aussi d'attrait, de séduction, et d'ailleurs je crois que les Gémeaux aussi ont eu cette carte, en tout cas un autre signe où on attire à soi, on est vraiment dans le magnétisme. Donc on peut être soi-même séduit par quelqu'un et on est soi-même séduisant. Alors
quand je dis ça, il n'y a pas que la notion de séduction amoureuse, c'est aussi professionnel. Vous voyez, il y a une notion de plaire, d'attirer à soi, d'avoir du charisme, d'avoir une certaine autorité naturelle. Donc que ce soit dans le pro comme dans le perso, finalement, eh bien, on arrive à imposer ses idées naturellement. On a une espèce de rayonnement un petit peu comme ça. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, on voit que de toute façon, on va mener, on va faire des efforts pour entretenir ici. Vous voyez, cet amour ici, ça peut être non seulement votre relation amoureuse, votre couple, ça peut être entretenir un lien avec une personne en particulier, mais c'est aussi l'amour que vous portez pour vous. Donc, il y a une notion peut-être pour certains taureaux d'avoir envie sur cette période de se mettre en avant aussi physiquement, de voilà peut-être changer son style un peu vestimentaire, faire un peu plus attention peut-être aussi à tout ça, se remettre au sport. Vous voyez, on a envie de plaire, on a envie de séduire, mais pas forcément pour faire tomber tout le monde, c'est pas ça, c'est que on a envie de s'aimer soi, d'être bien dans son corps aussi. C'est vraiment ces énergies de printemps qui amènent ça, et du coup le regard aussi des autres, vous allez dégager une énergie qui sera différente, et finalement vous allez aussi être très attractif en ce sens-là, mais aussi dans le sens de l'amitié. Hein. C'est pas que pour l'amour. Hein. C'est vraiment, c'est aussi l'énergie, le rayonnement là. Il y aura comme une aura un petit peu très attractive finalement où vous aurez le peps, le sourire, quelque chose de positif qui émane de vous, qui fait que effectivement on peut aller vers de nouvelles amitiés, nouvelles rencontres. Les gens vont aussi nous avoir un autre comportement aussi vis-à-vis de nous. Mais on sent que vous êtes aussi dans cette perspective-là de construire sur votre personnel. Hein. Il y a quand même cette énergie qui ressort fortement parce qu'ici, on avait le chakra du cœur. Donc, on voit bien que vous allez donner beaucoup d'énergie et d'importance à votre couple, à votre famille. Vous avez envie de préserver tout ça. Hein. Dans des périodes un petit peu compliquées comme aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'est la base, c'est la sécurité et que le foyer, la famille, le couple, ça n'a pas de prix finalement. C'est ce qui vaut tout par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer dans son matériel et que lorsqu'on a justement des difficultés matérielles, eh bien, on sait sur qui on peut compter et vous allez vouloir aussi préserver peut-être ce cocon-là. Donc voilà pour vous les taureaux pour cette période-là. On va terminer avec un petit message du Good Karma. Et vous avez, la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, l'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez un petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc vous voyez, on est sur un nettoyage du cœur, les taureaux. C'est très intéressant votre tirage parce que ça montre bien à quel point dans cette période-là, donc sur cette semaine particulièrement, il se peut qu'il y ait des choses justement, que certaines colères remontent, des émotions en tout cas, et ça va vous permettre de mettre le doigt justement sur ça. Il ne faudra pas blâmer la personne qui va vous mettre en colère, il faudra vous poser la question de ce que ça veut dire pour vous, de ce que ça signifie, parce que ça va vous permettre justement de comprendre là où vous devez poser des limites saines, qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez laissé les autres, vous avez donné une permission à quelqu'un peut-être de dépasser un peu les bornes, de vous faire quelque chose que vous ne souhaitiez pas en quelque sorte. Ou il y a peut-être, vous voyez, ça peut être dans le travail où on accepte de faire des choses, on ne sait pas dire non et finalement il y a une colère qui gronde et on va la retourner vers la mauvaise personne aussi. Donc c'est important parce que chaque colère, chaque événement qui va vous mettre en colère ou chaque personne, ça va vous permettre aussi de savoir exactement là où vous devez poser des limites. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à aller voir aussi vos autres signes. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.